En direct pour de vrai et pour la deuxième fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Gestia, Gatmax, Cérès et J-Tech. Et pour vous accompagner ce soir, celui qui a passé l'été à revoir la carte de votre resto préféré, Jay Patskill. Et salut tout le monde, bienvenue dans Burger Quiz, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette deuxième saison de Burger Quiz. Vraiment très heureux et je vais remercier d'ores et déjà, et vous allez les découvrir, je vais la rebalancer en direct, non je peux pas, Gestia pour son 7e mois, J-Tech pour le host. Bonsoir à vous tous dans le chat. Alors j'ai vu beaucoup de monde, j'espère que je ne vais pas en oublier. Vous êtes actuellement 16 sur ce stream et déjà vraiment je vois beaucoup de messages dans ce chat, c'est nul, c'était mieux l'année dernière, ça y est, ça se voit que le mec fait ça pour le pognon. La version Burger Quiz sur le stream avec Maximildan, c'était bien mieux. Ok, bon, bah fin du live, merci. Et merci Apex Creepy pour le follow. 2 mois et demi quasiment sans Burger Quiz. C'était très long, c'était très long, mais vous savez ce qu'on dit. Plus c'est long, plus c'est bon. Merci Tira pour le host, et donc je remercie Deloubas, CRS, M32, Death Swim, Maxime DG, Fourrure, Rimsey, Gringo, Big Phase, enfin je pense que j'en ai oublié, vous m'excuserez d'avance. En tout cas, les alertes follow fonctionnent à merveille sur le stream. Voilà, donc ce soir c'est le retour de Burger Quiz et je vous ai promis que nous allons faire mieux cette année. Donc merci Deathswim pour le follow. Voilà, donc mes premiers invités de ce soir, vous allez les découvrir dans un instant. Ils ont un point commun avec Marina Foïs, c'est qu'ils ne seront pas rémunérés ce soir, vous confirmez? Oui, Malheureusement, oui. Par contre, ils ont une différence, à la différence de Marina Foïs, c'est qu'ils peuvent quand même gagner quelque chose ce soir. Et là, vous confirmez aussi. Bien sûr. Donc ce soir, dans l'équipe, vous l'aurez compris, ce soir on va faire un meuf versus cum. Et donc côté ketchup, côté meuf, nous avons Gestia qui est avec nous. Et bonsoir. Voilà, c'est un petit peu l'atelière dans le Twitch game de la communauté. Je me rappelle avoir eu du pif lors du premier Burger Quiz parce que j'avais dit qu'avec sa connexion 56K, elle streamera jamais. Voilà, donc juste pour nous rappeler à peu près combien de follow et de subs actuellement. Alors presque 500 follow et 257. Voilà, ça s'appelle avoir du pif, on est d'accord. Bravo à toi. Je suis vraiment très heureux de te recevoir pour la deuxième fois dans Burger Quiz. J'espère que tu auras plus de chance que la dernière fois contre Gatmax et Trustom. Ouais. Et donc si par le plus grand des miracles vous ne connaîtriez pas Gestia, ce dont je ne crois absolument pas dans le chat, eh bien vous pouvez vous rendre sur sa chaîne dont le lien est dans le chat actuellement. Donc beaucoup de jeux, beaucoup de dessins de temps en temps, enfin c'est revenu un petit peu, mais surtout beaucoup de fun et de skill et de fail aussi parfois. Oh oui, merci. Voilà. Dans l'équipe Ketchup également, si Gestia est dans les parages, sa comparse ne doit jamais être très loin, et je parle de Cérès. Comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, ça va très bien. Bien, alors deuxième participation également à Burger Quiz. Oui. Avec autant de réussite d'ailleurs que Gestia, n'est-ce pas? Ouais, mais on va prendre notre revanche ce alors, soir, on va les défoncer. J'admets juste pour ceux qui se souviennent que une des défaites avait été un petit peu injuste, mais on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Je vous rappelle, cher Cérès, que Cérès ne stream pas. Et non. Mais qu'en revanche... c'est pas la bonne commande, c'est pas Big Phase. Bon, hop, si quelqu'un pouvait taper point d'exclamation Cérès dans le chat, je vais le faire, hop. Voilà, attention traumatisante. Et donc elle a une chaîne, elle n'a pas de chaîne Twitch, mais elle a un Twitter, vous pouvez aller dessus, bien entendu. Vous pouvez également admirer... Ah bah c'est sympa, ça commence déjà, bravo. Vous pouvez toutefois admirer ses talents d'artiste sur certaines chaînes Twitch, comme chez Icar par exemple, puisque si je dis pas de conneries, les badge sub ou sa charte graphique, c'est les émotes, d'accord, sont signés CRS pour notre ami Icar. Face à Gestia et CRS, 2 hommes donc dans l'équipe maillot.
L'un d'entre eux est plutôt en mauvaise posture puisqu'il est situé à quelques mètres, même pas quelques centimètres, de sa compagne. Hein. Et il s'agit bien entendu de JTech, hein, alias Doudou PD. Je veux pas savoir d'où vient ce surnom. Ah bah faut demander à Ça, c'est Gestia. moi, ça. Donc voilà, vous l'aurez bien entendu, hein, il est avec Gestia. Non, je déconne, bien sûr, il est avec CRS. D'ailleurs, on a eu la chance au mois d'août de se rencontrer avec Sophie, on a eu l'occasion de manger ensemble, on a passé un très très bon moment, donc c'était super sympa. Voilà, donc un bien joli couple, mais qui va quand même se mettre un petit peu sur la gueule, parce que c'est aussi ça, Burger Quiz, et je sais que vous attendez tous ceci, j'espère qu'il y a des serviettes dans le bureau pour vous les balancer entre vous. C'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, je rappelle qu'en JTech, lui, a bien une chaîne Twitch, Oui. et que vous pouvez aller jeter un œil si vous aimez quand ça rage, pas mal. Et on va terminer ensuite par le parrain, le patron, c'est un petit peu le Gérard Darmon de notre Burger Quiz à nous, hein, sur Twitch. C'est le Gatou. Comment il va, le Gatou? Bah écoute, il va bien, il rentre de son boulot, tout se passe bien, la vie est belle, les innocente. Ouais. Tout va bien, tout va bien. Troisième participation ce soir, ce qui fait 6 épisodes sur 6 soirées. Ouais. C'est quand même Ouais. pas mal. Merci Medi7TV pour le follow. Alors, vous le voyez aussi régulièrement sur cette chaîne, hein, parce qu'on avait fait un magnifique stream sur A Way Out. On Oui, avait bien en rigolé. effet. Des bons souvenirs. Je fais aussi certes beaucoup de golf avec Gestia, CRS et JTech sur PC, mais depuis peu on en fait un peu sur PS4 avec Gatmax. D'ailleurs, vous avez pu constater les dégâts. Hein. non. On se Non, souvient on fait lors pas du de... golf. Moi, je visite les bunkers, la flotte, enfin bref, jamais le trou du golf. Mais ouais, c'est un peu ça. Ouais, t'es Ouais. un peu comme moi, quoi. C'est ça. On se souvient quand même juste que sur l'octogone, il nous a fait un magnifique 10-0 sur le Tarwa. Tout à fait. Bon, après, il est avec Willow, hein, donc ça c'est aussi... voilà. Le pas de bol. Je rappelle que notre ami Gatou a une chaîne Twitch qui s'est remis à streamer. Merci Minge pour le host. Sur sa chaîne Twitch, il a fait du Apex hier matin, si je dis pas de conneries. C'est ça. Voilà, et l'argent des subs et des dons vont dans la poche d'une association qui s'appelle Gatmax78. Ouais, à l'heure actuelle, ouais, c'est celle-là. Plus sérieusement, l'association c'est... Bah, pour l'instant, il n'y en a pas. Hein, donc, Ah oui, donc pour c'est vraiment l'instant, Gatmax78, donc c'était vraiment une connerie. Non, parce D'accord. qu'attends, faut quand même savoir qu'à un moment, j'étais les seuls mecs qui streamaient sur Twitch qui perdaient des sous. Hein. On va remettre les choses au clair. Ouais, c'est pas faux. Mais voilà, non, c'est pour ça. Là, pour l'instant, ce mois-ci, je vais peut-être un peu renflouer les caisses parce que j'ai quand même perdu un peu. Et après, on va voir. D'accord, et Mais bah il écoute, y a des chances que ça revienne. très bien, et bah pas de problème. On va donc passer au toss pour, vous savez, dans Burger Quiz, il y a une équipe qui va pouvoir prendre la main, qui pourra répondre en premier à des questions. Et le toss d'aujourd'hui, c'est très marrant parce que comme ils sont l'un en face de l'autre, j'avais envie d'opposer CRS et JTech pour le toss. Oh, ça, c'est bon, C'est ça. une bonne idée, ouais. Parce que vous savez qu'il y a un truc qui est toujours marrant dans un couple qui s'affronte, c'est de les voir s'imiter l'un l'autre. Oh, mais non. Ah, Donc, Oh, putain. JTech va imiter CRS et CRS va imiter JTech, et dans le chat vous voterez. Vous voyez, je vais vous mettre un petit lien dans le chat, un petit stropole que vous pourrez aller voter pour choisir quelle équipe prendra la main. Voilà, c'est vous le chat qui allez voter. Alors on commence par CRS. Est-ce que tu es prête à imiter ton homme? Bien sûr. Attention, c'est parti. Fais une voix plus aiguë Mais que d'habitude, putain, Thérèse, du c'est coup. quoi ce jeu de pisse, bordel de merde? Allez, je rachète encore une fois le T4 là, ce jeu de thé est mort. Elle est pas mal, elle est pas mal. oh merde, je sais pas comment répondre à ça, moi. Ah bah il va falloir pour toi que tu répondes, c'est à toi. Ah ouais, bah il va y avoir un bon blanc, ça c'est chiant. Putain, je m'attendais pas à commencer comme ça, moi. Ah bah oui. Je suis inimitable. Je vous ai Ah, prévenu si, que ça si, serait ouais. un truc un peu spécial, hein. Je vous l'ai dit juste avant. Qu'une chose que je pourrais imiter, c'est le chais. Voilà, c'est tout ce que je pourrais imiter. Voilà. Ou Chiamix, je sais pas. Mais Eh bien, là, écoutez, maintenant je vous remets le lien dans le chat et vous avez une trentaine de secondes pour voter. Moi j'ai une petite préférence, mais je vais quand même laisser le chat voter. ouais, mais ça, Hein. le vote va être unanime. Eh, écoute, nous allons Non, mais voir ça. en fait, faut dire un truc. JTech fait tout pour justement, tu vois, galanterie, etc. Pour que justement, ta femme Oui, ait l'avantage, tu vois. voilà, Oh bien là sûr. Et là on là. s'était mis d'accord avant, tu vois. On avait dit dans tous les cas, laisse-les gagner au moins le toast. Enfin, voilà. Mauvaise foi sur 20.
On connaît. Alors voici le résultat du vote. On est à 81% pour l'équipe Ketchup et à 19% pour l'équipe Mayo. C'est donc l'équipe Ketchup qui va prendre la main pour Merci. pour cette tout de suite pardon. Viens, orthophoniste. Ah, Ça faisait longtemps. Voilà, attends, je vous rappelle les règles, elles n'ont pas changé pour la saison 2. Vous allez vous affronter sur 4 épreuves pour gagner des miams. L'équipe qui arrive aux 25 miams pourra tenter le burger de la mort. Et comme pour la saison précédente, il y a des gages pour les perdants qui sont en jeu. Et ouais, pas de mug, désolé, hein, ça coûte un peu trop cher à chaque fois. Voici... Pourtant, ils sont bien les mugs, hein. Je sais pas qui en a, mais franchement... Ouais, je sais. Ah, attendez. Ouais. Hop. À votre santé. Voilà. Comme c'est par contre quand même la saison 2, on a des nouveaux gages à vous proposer. Donc si notre Vendek national est prêt, voici donc ce que vous allez pouvoir faire perdre à vos adversaires en cas de victoire. Qui dit nouvelle saison, dit nouveau cadeau. Ou plutôt nouveau gage. Si vous remportez le petit burger de la mort, les perdants devront ajouter à leur pseudo Twitter le hashtag #NulaBurgerQuiz pendant 1 mois. Si vous remportez le grand burger de la mort, pas de Jeep Renegade, pas de mug. Non, les perdants devront publier sur Twitter une petite vidéo avec le filtre de leur choix pour vous rendre le plus beau des hommages. Eh Vendek, t'es la plus belle. Ouais, je sais. Bonne chance. Sophie a encore choisi des très très bons vêtements, hein. C'est très très beau. Ah ouais, le petit t-shirt Adidas, c'est bien. La casquette Burger Quiz est toujours là aussi, vous avez remarqué. Hein. Ouais. On est hyper corporate. Et donc maintenant que vous avez vu que désormais ce sera le hashtag nul à Burger Quiz, hein, et je suis très content parce que je sais que je le mettrai pas celui-là. Et il y aura aussi, je t'emmerde, et il y aura aussi la vidéo élogieuse. Merci beaucoup Mehdi, très professionnel. Bah écoute, je fais ce que je peux, on n'a pas besoin de Webedia pour réussir, vous voyez. Voici donc les gages de la saison 2, hein, la vidéo élogieuse, j'ai hâte de voir ça si jamais ça tombe, et j'ai hâte aussi d'être à la saison 3 parce que vu qu'on monte en gamme, hein, on se calme, on a le temps, on est qu'au mois de septembre. Hein. Voici tout de suite les nuggets. Alors, les nuggets, je vais vous poser chacun à votre tour une question avec 4 possibilités de réponse. Une seule réponse est évidemment la bonne. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité, donc vous pouvez, les filles, vous concerter puisque c'est vous qui avez la main qui allez commencer. Voici votre question, les filles. Quelle information n'ayant aucun rapport avec une autre information est pourtant vraie? Je rappelle que la question est affichée sur le stream, si ça peut vous aider. Réponse A. L'inventeur de Wonder Woman est aussi à l'origine du détecteur de mensonges. Réponse B. L'inventeur des pâtes est aussi à l'origine de la découverte de l'Amérique. Réponse C. L'inventeur des chaussures Crocs est aussi à l'origine de l'expression « c'est que du bonheur ». Ou alors, réponse D. L'inventeur de la syphilis est aussi à l'origine de son remède. C'est la dernière. Bah écoute, Jessie a l'air tellement sur elle que... J'en sais rien en fait. C'est la syphilis qui te parle ou... Je sais pas, ça m'a fait tilt. Mais je pense que je foire. Bah écoute, Attends, on va reprendre. posez-vous 2 minutes. Quelle information n'ayant aucun rapport avec une autre information et pour... Attends, je comprends pas la question déjà. Alors en fait, comme tu peux le remarquer, il y a deux informations qui sont associées ensemble. Oui. Et une seule de ces deux combinaisons est vraie, en fait. Oui, en gros, ça voudrait dire que... Attends, l'inventeur de la syphilis est aussi... Donc en fait, c'est le mec qui aurait... la syphilis a créé la syphilis. On pourrait dire ça comme ça, ça pourrait être une version où le mec a créé la maladie, il s'est dit, je veux pas être con, quitte à le commercialiser, je vais aussi vendre le remède. Ah oui, non, bah non, alors c'est pas la dernière. Surtout qu'en plus, finalement, elles ont un rapport. Bah ouais. J'en sais rien en fait. Putain, je suis en train de les aider. Les aide pas, toi, au fait, salopard. Alors, hop, vous pouvez me donner Thérèse, une tu voulais réponse. décider. Ah non, Non, j'en sais rien. je sais pas, moi j'ai mangé des pâtes ce soir, alors du coup je suis bien tentée par la baie quoi. Aucun Ah, rapport. À la je découverte de l'Amérique. En vrai, j'avais pas compris la question. Ok, on part, sur... Répétez la question. on part sur des bonnes bases. Ouais. Non mais... Allez, les filles, il me faut une réponse. Allez, on fait la B hein, pour les pattes. Allez. Pondez les pattes, et non, c'est la mauvaise réponse. C'était la A, l'inventeur de Wonder Woman est aussi à l'origine
du détecteur de mensonges. Ah ouais. Et oui, D'accord. Christophe William. Colomb n'a pas inventé les pâtes. Oui, regardez donc, voilà, vous avez sa magnifique tête. Hein. William Moulton Marston a créé Wonder Woman en 1941 sous le pseudonyme Charles Moulton. Et en 1922, alors qu'il était étudiant, il avait créé le test de pression sanguine systolique qui amena à la création du détecteur de mensonges. Voilà. Ok, Machine. ok. Bon, bah voilà. Donc, pas de points pour l'équipe Ketchup. À vous, équipe Mayo. Voici votre question. Saviez-vous qu'avec la Game Boy, vous pouviez, réponse A, piloter un fer à repasser? Réponse B, piloter une machine à coudre? Réponse C, piloter un aspirateur? Ou alors, réponse D, pousser les gens au suicide collectif avec la musique de Tetris? Oh, what the fuck. Moi, je pense à la B. À la B. Je pense à la B, tu sais, je vois, tu sais, très bien, genre, le truc que tu sais, tu peux faire, genre, une sorte de patron sur la Game Boy et qu'après, tu sais, genre, c'est un peu tout ça, genre. Merci 1023 What the pour fuck. le host. Ouais, bah, je vais te faire confiance. Moi, j'aurais dit la D, mais bon. Bah Pousser non, mais Tetris ça, sur le la suicide. dernière, c'est souvent une connerie, ça. C'est souvent Oui, une non, connerie. mais ça peut être vrai aussi, tu vois. Pas toujours. Mais vas-y, on Mais passe Mais par la- contre, Je ce suis qu'il y a de vrai, c'est offusqué. avec une musique Pokémon, et bah Pokémon version verte qui a jamais existé en France, bah il y a des gens qui se sont suicidés. Bah ça Ah, c'est vrai ouais. par contre. Mais par contre, je pense que c'est plus la B. Alors après, je peux mettre la D, on met la D. Mais Non, non, veux vas-y, bien- je te suis. Vas-y, on met la B. Vous mettez la réponse B et Ouais. vous avez tout à fait raison, puisque c'était la bonne Oh là réponse. là, putain. Voilà, et je vous propose de visionner, enfin de voir, regarder sur le stream la photo de cette fameuse Game Boy qui pilote une machine à Avec le coudre. câble Link, ils sont sérieux. Et oui, la machine s'appelait la Nouillel. L'idée était du fabricant était de piloter la machine par un ordinateur, mais c'était à l'époque trop coûteux. Donc ils ont utilisé le terminal informatique qui était le plus répandu à l'époque, à savoir la Game Boy. Donc à l'aide d'une cartouche spécifique Putain. contenant le logiciel, on pouvait choisir les coutures complexes ou broder des motifs réalisés via la console, tout simplement. C'est excellent. Et ouais, Putain. Eh, on peut la trouver encore pour la Meduxan de 999 francs ou pas? je n'en Faut ai demander à Père aucune Noël. idée. Je propose. Ah bah écoute, je crois que tu peux passer par Jacques Chirac pour lui faire passer le message aujourd'hui. Ah, Jaco. Repose en paix, mon petit Jaco. C'était la manière à moi de rendre hommage à Jacques Chirac. Et mangeons des pommes. Ok. Très Moi bien. aussi, Caillou, je te croque. Alors, voici les filles, votre deuxième question. Vous êtes prêtes? Toujours. Alors, quels sons émet le koala? Est-ce que c'est ce son-là? C'est normal que ça me fasse rire ou pas? J'ai l'impression d'entendre Cérès en partie fine. Est-ce que c'est ce son-là? Ah, là, c'est plus JTech. Ah, c'est entre deux games, ça, alors. Est-ce que c'est ce son-là? Ah, là, c'est quand JTech me se trompe de trou. Ah, mais Arrête. Ou alors est-ce que c'est celle-là? Ça, c'est un comme une qui se noie, ça. Ça, c'est quand JTech fait l'iconite. Alors, le koala. Alors, je vous les remets en version un peu plus courte. Est-ce que c'est celui-ci, le A, le B, Moi j'aurais dit ça. est-ce que le C ou le D? J'aurais dit le A, c'est reste moi. Bah, Je sais pas. moi j'hésite entre le A et le C en vrai. Le B, je vois mal un koala grogner. Tu peux remettre le C s'il te plaît, Jay? Ah putain, ouais. Ça, c'est le C. Ouais, le- moi le A me parlait, mais effectivement le C aussi, putain, je sais pas. Allez, j'ai décidé pour la première, vas-y. Le A alors. Vous dites le A. Donc, vous pensez que c'est celui-ci? Putain, j'en sais rien. Ok. Alors, vous me dites. Ah, vas-y. Et c'est une mauvaise réponse. C'était le merde. deuxième, c'était le B. Quoi? Ah, bah, merde. Et regardez le stream, je vous mets la réponse. Quoi? Putain, le koala, c'est un bonhomme. Hein. Et oui, Sacré paire de couilles, le koala aussi. Hein. c'est impressionnant. Oh mon dieu, merde. Et oui, ça fait un son absolument chelou. Vous voyez, hein? Mais what the fuck? Voilà. Moi qui aimais bien les koalas, Alors, je termine. pour information, Mais il nous fait quoi, là? bah, je sais pas. En tout cas, le premier, D'accord, c'était Michel. ça, c'était le renard. Ah, Ah oui.
Ça, What c'était the fuck, la fouine. Et Il est en enfin, rap. le lama. Avant de te cracher à la gueule. Voilà. Donc 0 pour les filles. Messieurs, voici votre question pour vous. Non. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite innovation. C'était une question sonore pour une fois. Et il y aura des questions visuelles sympa. aussi à venir. Voilà. Alors, quelle est la particularité de la ville de Centralia en Pennsylvanie? Est-ce que c'est réponse A? Elle est située pile au centre des premiers États-Unis, d'où son nom. Réponse B, elle est rattachée à la Pennsylvanie alors qu'en réalité elle se situe dans l'état voisin, l'Ohio. Réponse C, elle est en train de brûler depuis plus de 50 ans. Ou alors réponse D, c'est la seule ville des États-Unis où tout le monde avait voté pour Donald Trump. Oh waouh. Je sais qu'il y a un truc qui brûle depuis plusieurs années aussi. Mais je sais pas si c'est ça, moi, tu vois. La A paraît tellement évidente que ça me paraît trop chelou que ça soit ça. Bah ouais. Tu vois, moi j'hésite entre la C et la D. Mais après, Ah, moi j'aurais hésité entre la B et la C, alors je te propose peut-être la C. bah vas-y, on part sur la C. Même si je suis pas convaincu à 100%, mais on peut partir sur la C. Et c'était effectivement une très bonne réponse. Oh putain, ouais. Puisque, Oh là là. comme vous pouvez le constater sur ces images, donc Centralia, c'est une ville située donc aux États-Unis. Un incendie s'est déclaré dans une mine de charbon souterraine qui s'étend sous la ville en 1962 et depuis il continue de se consumer. Les autorités ne sont jamais parvenues à l'arrêter depuis tout ce temps et du coup le sol par endroits s'est craquelé et affaissé. En 1981, ordre a été donné d'évacuer la ville où il y avait plus de 1000 habitants. En 2017, il ne restait plus qu'un seul irréductible. Centralia fait partie donc de ces fameuses villes fantômes comme Pripyat par exemple en Ukraine. Voilà. L'histoire d'ailleurs de cette ville a inspiré le jeu vidéo Silent Hill. Ah ouais. Ah, Et ouais. Excellent. Ce qui fait donc qui me fait chier dessus. 2-0 pour l'équipe. Est-ce qu'on peut dire que le Maillot. mec qui reste il a chaud au cul? Ah, on peut le dire, je pense. Ouais. On peut le dire. On peut. Ça s'appelle pas Gatmax pourtant. Ah non. Très bien. Bah, donc, je- 2-0 pour l'équipe maillot. On va pouvoir passer tout de suite au sel ou poivre. Bien, le sel ou poivre, c'est un questionnaire de rapidité. Il va falloir donc utiliser vos buzzers, chères mesdemoiselles et chers messieurs. Hop. Je vais donc vous faire des propositions. À vous de me dire si les propositions rentrent dans l'une ou l'autre de ces catégories. Le premier qui déclenchera son buzzer devra me répondre. Attention, parce que la première réponse prononcée sera validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Si vous me donnez une bonne réponse, un miam pour vous. En revanche, si vous vous trompez, le miam va chez l'adversaire. Est-ce que c'est ok pour vous? Ok. Très bien. Alors, le thème de ce C'est loup poivre, c'est censuré par Warner ou censuré par Universal. Alors, je vais m'expliquer, hein, parce que c'est peut-être pas très évident. Je vais donc vous passer des extraits de chansons, de musique de films, et à vous de me dire si ces extraits appartiennent à Warner ou à Universal. Et comme vous savez, l'émission est rediffusée sur YouTube, donc on va se faire strike hein, automatiquement. Donc le but du jeu, donc du coup, est de se dire est-ce que je vais me faire strike censuré par Warner ou par Universal? Est-ce que c'est clair? Ok. Oui. Oui. Très bien. Alors voici tout de suite le premier extrait. Alors, Ketchup. C'est Warner. Bonne réponse. Un miam pour l'équipe Ketchup. C'était Shape of You de Ed Sheeran. Bonne réponse. Deuxième extrait. Ouh, c'était un peu plus rapide. Ketchup. Censuré par Universal. Non, Game of Thrones, HBO, c'est... Ouais, je suis désolé. C'est Warner, hein. C'est le groupe Warner. Donc le miam va à l'équipe maillot. On continue. Voici le troisième extrait. Ah, oui, maillot. Universal. Universal, oui, bonne réponse. Lady Gaga, Shallow, bonne réponse. Un miam pour l'équipe maillot. On continue, voici le cinquième extrait. Allez, les I've been filles. waiting for this moment for all night long. Ah oui, c'est ça, Phil Collins, bonne réponse.
Warner. Warner. Effectivement, bonne réponse. Donc le miam, hop. On continue. C'est le 6e extrait, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est le 5e, On est au pardon. 5e. 5e, oui. Cinquième. Allez. Ketchup. Universal, parce que we are the champions. my Bonne réponse. friend. Bonne Ouais, tu vas être la réponse. loseuse ce soir, hein, mais ouais. Ouais, tu vas te calmer, toi. Hein. Allez, bim. Allez, on continue. Oh, attention. 6e extrait. Maillot. Eh ben, je dirais bien que c'est I'm Still Standing de Elton John. Et donc Universal. Universal. Eh ben non, pas de bol, il est chez Warner. Oh putain, j'étais. Merde. Pas de bol, il Quel est con. chez. Eh ouais, désolé. Je suis navré, mais il est chez Warner, hein, Pépère. Donc, J'ai cru qu'il était chez Universal, tu vois. ouais, bah, dommage. Il est surtout son Universal. Mais bon, pardon, c'est pas Oh. grave. Alors, on continue. Voici tout de suite un extrait suivant. C'est le 7e. Ketchup. Universal. Eh ouais, Jay-Z, yes, New York. J'adore cette chanson, putain. New York. 8e extrait, s'il vous plaît. Maillot. Faut pas que je me gourre parce que là on a un petit peu un point d'écart. Je dirais Warner. Oui, mais bon, je me doute que Bien joué, mon James petit Blunt, mec. tu l'as beaucoup chanté à ta femme. Hein. Oh oui. Oh oui. Mytho. Eh. Il a Ah. surtout chanté Goodbye My Lover, mais bon. Alors, par contre, excusez-moi, je suis en train de me faire harceler dans le chat. Il paraît qu'on n'entend pas les musiques dans le live. Ah bon? Alors je sais que Twitch est en train de s'améliorer, mais à ce point-là, histoire de nous censurer. On entend que des bips. Bon bah alors, déjà, Quoi ce bordel? ouais, je m'excuse. hein, C'est vraiment des fils de bip. Hein. Ouais, là vraiment, je suis désolé. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, de toute façon, hein, la manche compte quand même. On est à 6 pour l'équipe maillot et 4 pour l'équipe ketchup. Il me reste un extrait. Est-ce que celui-ci va fonctionner? On va voir ça tout de suite. Le voici. Laisse-moi te chanter, parler de fer. Oui, celui-ci, il a bien marché, vous avez vu? Eh oui, vous savez quoi? Parce qu'en fait, ça, c'était un message pour YouTube, Universal et Warner qui nous enculent sur YouTube quand on upload des vidéos. Donc celui-ci comptait pour 0, voilà, vous l'aurez compris, tout ceci était un sketch, évidemment, tout était préparé, voilà, on a fait ce petit gag. J'espère que vous en aurez apprécié. Le problème, c'est que j'ai fait tomber mes fiches, donc si vous me permettez, je vais ramasser mes fiches. Allez, vas-y, Bah, passe bravo. au bureau. Je t'ai sauvé le cul. Ah là 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 là, voilà. Donc 6 à 4 donc pour l'équipe maillot en attendant après ce magnifique sel au poivre dont je suis assez fier, hein, voilà. Et donc on passe tout de suite au menu. Il saigne des oreilles. Bien, alors, les menus, je vous rappelle les règles des menus. Bah oui, c'est tous tombé dans le panneau, mais c'était un petit peu fait exprès, vous vous doutez bien. J'ai essayé de lancer le truc, mais pour voir si ça suivait. Bah ouais, parce que notre ami Big Face était au courant. Et merci Bénur pour le chat, pour le clip, hein, je vais avoir des emmerdements définitivement. Alors, pour les menus, je vais vous proposer donc 3 menus équilibrés et thématiques. Comme pour les nuggets, ce n'est pas un questionnaire de rapidité, vous allez pouvoir vous concerter. Pour chaque menu, il y a 4 ou 5 questions. C'est à l'équipe Ketchup de prendre, enfin qui aura la primeur de choisir parmi les menus. Et merci Mehdi pour son 3e mois. Merci beaucoup. Coucou. Merci, Mehdi. Et coucou Willou, je suis désolé, hein, vraiment le chat, hein, j'ai un peu du mal à être sur mes fiches, à lire le chat, mais j'essaie de jeter un œil autant que possible. Pour le sel poivre, Très, je très vous bonne avoue que alerte, j'avais oui, fait c'est bon. exprès. Ouais. Voilà, c'est comme ça du coup, JT, que je sais comment ça marche les alertes resub. Bah oui. Chez moi ça marche pas bien, faut que tu me donnes des cours. Ça marche. Alors, les 3 menus, vous allez avoir le choix entre un menu court, un menu un poil plus long, et un
Menu. Et putain. merci Radi. Oh, Ah, Rimsey qui offre 5 subs à Radi, Gringo, Sensi, Big Face et Foodkev. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Rimsey. Beaucoup. Merci, mon petit Rimsey. Et donc le Yeah. dernier menu. Il vient de dépenser le PIB de la Franche-Comté, putain. C'est beau, ça. Bien joué. Le dernier menu, donc un menu, les normes européennes pour les emballages en carton. Un menu pour tous ceux qui aiment emballer, comme Gatmax. Pardon? Alors les filles, vous avez donc le choix entre un menu court, un menu un poil plus long, ou alors le menu emballage en carton. Qu'est-ce qui t'inspire, Poupette? Le poil. Allez, Les poils, je toujours le les savais poils. que le poil allait te plaire. Alors, sauf que le menu n'est pas du tout un menu sur le poil, mais un menu sur le fait qu'il y avait un menu court, donc les choses qui sont courtes, et un menu sur les choses qui sont longues. Voilà, je tiens juste à... CMB. Je dirais pas dans laquelle Un peu elle comme se ma- situe, bien pardon. sûr. Donc du coup, Comme ma cuisse. voilà. Alors, du coup, les filles, on y va pour le menu long, un miam par bonne réponse. C'est parti. Combien d'heures a duré le plus long discours de Fidel Castro à 2 heures près, en sachant que c'était quand même un mec... Mais Fidèle. Wow. Ouais, God. Et merci Radi pour le follow. Coucou, On peut dire Radi. qu'il y avait Cuba, au moins. On peut plus. Je sais pas, moi, à 2 heures près, t'as dit? Oui, à 2 heures Ouais. près, le discours Moi, le je plus dirais long. genre, je dirais 4 heures. 4 ou 5 heures, un truc énorme, genre. J'ai Alors- entendu parler de ça, mais il y a masse temps, genre, vraiment. 4 heures, peut-être. Alors, une petite indication, c'était Moi, je en trouve pas ça 98. En 4 heures. J'espère qu'il n'y avait pas Ah, un Castro. merde. Ah non, bah, je confonds peut-être avec un truc, alors. On aime Ah. vite fait. On aime. Alors, votre réponse, les filles. Je sais pas, ouais, je serais plus partie sur 8-9, tu vois, un peu plus. 3 4 heures, c'est pas énorme, hein. Bah, c'est beaucoup pour un discours, je trouve. Non, j'en sais rien. Quand tu fais une présentation de 2 heures, Attends, c'est pas si long que ça, attends, hein. imaginons. Ouais, Ouais, je sais pas. Castro en même temps. Hein. On tape pas dans le petit, quoi. Moi, je Ah, dirais il en 8. casse. T'as raison. Ouais, moi Allez, ouais, direct. j'aurais dit 8. Allez, 8. 8. Eh ben écoutez, à 2 heures près, c'est une bonne réponse, puisque c'était 7h15. Allez. Oh, GG putain. GG. GG CRS. Putain. C'est exagéré. Voilà, et c'était à l'occasion de son discours de politique générale en 98 à Cuba. Donc, bon. Ah, c'est Castro en même temps, c'est vrai que. Ouais. Bon, ma commande ne marche pas, c'est pas grave, je regarderai après. Deuxième question. L'incendie du monastère du Lotus Rouge est un film de cinéma qui est le plus long film de cinéma de tous les temps. Quelle est, à votre avis, sa durée à 30 minutes près? À 30 minutes, ouah, c'est chaud. 6h50? Non, c'est pas mal 6h50. À 30 minutes, ça ferait donc soit 7 heures, soit 6 heures. Soit 6h20, un truc comme ça. Je sais pas. Ah, t'as Non, c'est- plus. Plus, Attends, tu c'est penses quoi le nom du film? Genre le Lotus Rouge, je sais pas. L'incendie du monastère du Lotus Rouge. Ouais, Déjà, le d'accord, titre, donc, il est super ouais. long, quoi, alors... Enfin, tu veux pas taper genre dans les. Attends. Moi j'aurais dit peut-être même plus, genre 10 heures. Je sais pas. Mhm. Bah, allez. 10 heures. Alors, Mais attends. bah, non, j'en sais rien, 30 minutes c'est chaud, poupette. T'inquiète, t'inquiète. Je sais pas. Franchement, je connais pas. Parti pour 10 heures. 10 heures. Alors, j'ai pas. Bon, faut que je crée la commande. Quelqu'un pourrait créer dans le chat la commande Grand Miam. Enfin, C'est chaud, hein. point d'exclamation GM pour dire on ne souffle pas dans le chat. S'il vous plaît, merci. Il y a eu des trucs. J'ai pas lu le chat. donc. Voilà, non, mais je sais. Donc la réponse était 1620 minutes. Soit 27 heures. Oh What the fuck. Et oui. D'accord. Donc le film, Non, merde, c'est Whitebot. c'était un film. Oh. Eh oui, c'est Whitebot, ouais. C'est un film muet d'accord. sorti en 1928, un film de kung-fu chinois. Pour information, le film expérimental, donc hors cinéma, le plus long, dure 240 heures. Il est danois et c'est en fait une simulation accélérée du vieillissement d'un bâtiment sur les 1000 prochaines années, intitulé Modern Times Forever. Voilà le D'accord. record. Ah, donc, absolu. pour ceux qui dorment pas. Ouais. Vous savez quoi regarder? Ah, écoute, c'est un plan séquence ou pas, je te dirais que je l'ai pas regardé. Hein. Mais, question suivante. Quel a été le plus long séjour canin dans l'espace? Oh là On là. a- Séjour On a une qui aide avait ou du chien. non? Allez, on va dire à 2 jours près. Oh putain. Ok. Oh, putain, j'en sais Le chien rien. s'appelait Leslie, était né un 14 avril.
Alors, juste je vais vous aider, ils étaient deux. Ils étaient deux chiens. Ah, Ils s'appelaient Veteroc et Ugoliok. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de plus. Et bah, 2 noms de merde en tout cas. Je sais pas, 28. en jour. C'est beaucoup, non? Ouais. 28 à 2 jours près. C'est Je me une rends pas réponse que vous compte. pouvez donner. Hein. Après, à vous de voir. Ouais, moi je te fais confiance, j'en sais rien. Bah, leur donner j'en un sais rien indice non plus, hein, donc... Franchement, Si tu le sais, bah, je peux pas donner plus d'indices, Non. mais toi tu vas dire une connerie, toi. Bah non, mais c'est juste que ça m'étonnerait que les chiens ils savent se faire bouffer. Mais bon, après, Alors, votre réponse, les filles, du coup? C'est pas faux. J'ai pas entendu la réponse, pardon. T'as dit quoi, du coup, Gestia? bah, je te fais confiance, 28. J'en sais rien. Alors, à 2 jours près, Du coup, c'est. par rapport à ce que Gat a dit, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Hein. Moi j'aurais dit peut-être plus 12, 13, tu vois, j'en sais rien. Ouais, 13, ça va peut-être nous porter chance. Eh bien, Allez. c'était 22. Oh, putain. Ils sont restés 22 jours en orbite à bord de On aurait Cosmos perdu 110. quand même, mais bon. Vous auriez Ouais. perdu quand même, effectivement. Combien de secondes a duré, et ça c'est une question que Gatmax aurait adoré, combien de secondes a duré le plus long paix du monde à 10 secondes près? non mais c'est quoi cette réputation que je me tape? Parce que toi, dès qu'il y a un paix, t'en peux plus, donc on n'y peut rien. Combien de Ouais, secondes oh. Vous voyez combien de secondes à 10 secondes près a duré le plus long paix du monde? Oh, j'aurais dit 42, comme ça, de but en blanc. On va voir le son après. Non. Oh, nul. Déception. Ah, le C'est We sûr Are que c'est Proud of You. beaucoup, non? Bah, tu sais, C'est un record du vu ce monde, que hein. Doudou me fait parfois. Tout de Bah, suite. Et encore, tu rajoutes pas l'odeur, hein? Go, go, go. 42 secondes. Et c'était 59 secondes. Oh merde. Ah, Ah, c'est dommage. putain. 59 Bon, secondes bah, faut que je par, m'entraîne. T'as une par- minute de paix, par- putain! Ah, vache! et imitateur par le pétoman Mister Methane. Voilà. Ah bah tu m'étonnes. Misou, misou. Ouais. Ouais, ça, Dernière question pour vous les filles. Vrai ou faux, le Guinness Book des records doit son nom au premier homme à avoir bu un record de 100 litres de bière Guinness en 5 heures, 32 minutes et 56 secondes. Je répète la question, vrai ou faux, Ouais. le Guinness Book des records doit son nom au premier homme à avoir bu un record de 100 litres de bière Guinness en 5 heures, 32 minutes et 56 secondes. 100 litres en 5 heures. Vrai ou faux? Ça me paraît énorme, en fait. Bah, en vrai, 100 litres, ça va vite. Hein. Est-ce qu'il était belge? À mon avis, il était peut-être plus Moi je dirais finlandais, que hein, c'est c'était faux. de la Guinée. Quand même. Ouais, faux. Et c'est effectivement faux. Bonne réponse. En revanche, son nom vient bien d'une idée d'un ingénieur travaillant chez Guinness. Ok. Donc, vous Comme avez quoi. marqué 2 points au cours de ces menus, les filles. Vous êtes donc à égalité, désormais 6 partout. On va pouvoir passer donc au menu pour ces messieurs qui ont désormais le choix entre le menu court ou le menu les normes européennes sur les emballages en carton. Allez, un petit exemple pour vous aider. Vas-y, balance un petit indice. Qu'est-ce que la norme EN 134-32? C'est que pour les emballages en carton, faut qu'ils fassent minimum une fois et demie la taille de l'objet en question, parce que sinon ça rentre pas, il faut forcer. Pas du tout, ça définit un matériau biodégradable et compostable, et ça fait plaisir. Ah ouais, ça c'est bien. Alors on y va pour le menu court, hein, donc je suppose. Oui. Oui, oui. Très bien. Alors donnez-moi un titre de film de long métrage qui a une lettre max dans son titre. Rrrr. Ah, une seule lettre, attention. Hein. Bah, c'est Bah, la même, mais répétée. C'est Ah la oui. même lettre répétée. Non, ce n'est pas la même lettre répétée, c'est le titre et une seule et unique lettre. Ah, ok. Bon, M, il y a bien dû avoir un film qui s'appelait M, genre pour rapport à l'amour. Hein, comme Bonne ça. réponse, M est un titre de Ouais. film, M le maudit, qui s'appelait M en anglais. Ah putain, oui. Bonne réponse. Voilà, fin du menu court, on va pouvoir passer à l'addition. Non, je déconne, bien évidemment. J'ai tellement cru, j'ai dit ah merde. C'est un menu court, mais quand même pas à ce point-là. Du coup, combien mesure l'autoroute la plus courte de France à 100 mètres près? La plus courte Oh, de putain. France, Est-ce à que- 100 mètres près. Est-ce que c'est pas le tunnel tout près de chez WAM, là, qui fait 7 bornes, tu payes 8 balles, et Le genre, tunnel qui ça doit coûte être une blinde. Ouais, mais en même temps, c'est le duplex de la 86. Alors, est-ce que du coup, c'est considéré comme une vraie autoroute? Ah, Je sais pas.
Putain. Putain, c'est Oh. tendu, c'est chaud. À combien Alors. de kilomètres près, t'as dit? 100 mètres. À 100 mètres près. À 100 mètres? Oh, À putain. Ah oui, 100 donc ça doit mètres pas- près. Ça doit pas être long, hein. Moi, je dirais qu'il doit faire au moins 5 ou 6 bornes, tu vois. Il doit pas être si long que ça. Bah ouais, mais attends, t'imagines à 100 mètres près, c'est-à-dire que si tu dis 5 km 9, déjà t'es mort. Enfin, tu vois. Ouais. Ouais. Donc déjà, tu vois, ça me paraît court. Enfin, tu vois, ça devrait être plus court que ça, tu vois, peut-être. Ou ça se trouve, attends, tu sais quoi? Ça se trouve, il y a une autoroute qui existe, mais qui a pas encore été construite, donc elle fait 0 Non, km. non, 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 non. C'est une autoroute qui existe. Je vous Ah, donnerai tous les détails après. Ok. Non, non, je ne suis pas un escroc. Ah, ouais, bah, ouais. T'as une idée, Gat? Bah, je sais pas, vas-y, on dit 6 bornes, non? Ah, bah, bon, on peut mettre 5 bornes. 5 bornes, comme ça on est tranquille. Ou... Allez, ouais, 5 km. 5 bornes. Oh, de toute façon, vous pouvez mettre même 4-3, vous étiez loin du compte. C'était 415 mètres. Sérieux, ils sont sérieux d'avoir sorti Et il ça, s'agit quoi. de l'autoroute A623 en périphérie de Toulouse. Eh Oh, merde. bah voilà. Putain, les Toulousains savaient bien qu'ils étaient chelous. Bah, écoute, Déjà, le nom de leur ville, ça veut dire perdre en anglais, donc déjà. c'est pas trop. combien dure la pièce de théâtre Souffle de Samuel Beckett, connue pour être la plus courte du Oh, monde? putain. Beckett, il a fait des trucs chelous, genre En attendant Godot, où les mecs, pendant 6 heures, le seul truc qu'ils font, et la seule réplique qu'il dit, vous faites quoi? C'est On attend Godot. Alors, inutile de dire que Beckett est capable que la truc, elle dure le temps d'un souffle, genre 6 secondes. Bah, moi, Je je te jure, fais il est confiance. capable. Vas-y, je te suis. Il rentre, parce que- il arrive, il fait bonjour. Voilà, fini. Hop, bonne journée. Donc vous dites Ah, vas-y, Gat, je te laisse. La plus courte? Ouais. 6 secondes. Allez. Alors, c'était 35 secondes d'après Oh, le merde. script de la pièce. 35 Et secondes. c'était quoi? C'était un mec qui rentrait, qui faisait un souffle? J'ai pas le Oh. script en détail, mais en attendant, la pièce durait 35 secondes. Vrai ou faux, Ernest Hemingway a écrit un roman d'une longueur de 6 mots. Un roman de Je longueur de ce- veux moi, boire un mojito. Ouais, ça fait que 5, tu vois. moi, je dirais faux, moi, tu vois. Bah, vas-y, faux. Parce que je suis sûr que ça va être faux, parce que finalement, c'était 5, tu vois. Et non, c'était vrai. Oh merde. Oh merde. Eh oui, voilà, voici l'intitulé, donc l'intégralité donc de ce roman. Attention, préparez-vous, j'espère que vous avez un peu de temps devant vous. For sale, baby shoes never worn. Ce qui veut dire à vendre chaussures bébé jamais portées. C'est un exercice de style qu'on appelle la micro-nouvelle. Ah Ok. ouais. Et par contre, je tiens juste à dire que l'histoire du Morito, c'est vrai. C'est Hemingway qui a inventé le Morito à Cuba. Possible. Dans un bar. Très bien. Dans un bar. Dans le poisson? Non, Oh, pas dans le poisson. Pas déconner non plus. Le film de Roger Corman de 1960, La petite boutique des horreurs, d'une durée de 70 minutes, je parle de la version originale, hein, pas du remake, détient un record à Hollywood qui est celui de la plus petite durée de tournage. Combien de jours à votre avis à 5 près? Une semaine, genre? Tu dirais une semaine, toi? Bah, je me dis, À 5 70 minutes. Ouais. ça fait entre... ou 10 jours. 10 jours, ça veut dire que tu prends une semaine et 2 semaines. Allez, Donc Vas-y. vous dites, 10. 10 jours. vous auriez dû rester sur une semaine parce qu'avec le plus 5 vous auriez gagné parce que c'était 2 jours. Oh merde. Putain. C'était les 28 et 29 décembre 1959 que le film a été tourné. 2 jours de tournage. Putain, et il est pas facile, hein. Ah, Pas facile, hein. pas C'est facile. Hein. dû, hein. Allez, une dernière question beaucoup plus facile. Vrai ou faux, les femmes disent aux hommes que la taille n'est pas importante pour ne pas les vexer, mais en vrai, elles trouvent que quand même c'est mieux une grosse bite. Ouais. Bah ouais, vrai. C'était pour Zéro Miam, je voulais juste avoir votre avis. Voilà. Tu veux jouer avec moi? J'ai rien dit. Hein. Je me dédouane de tout ça. Bravo à vous. Donc 6 pour l'équipe Ketchup, 7 pour l'équipe Mayo. On va pouvoir passer à l'addition où tout va se jouer maintenant. Alors l'addition, cette fois-ci, vous allez utiliser vos buzzers pour de vrai. Ah. Puisque ce sont des questions de rapidité, je vais vous poser des questions autour d'un thème. Le premier qui déclenche son buzzer peut répondre. Attention, la première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il y aura 4 miams par bonne réponse. Attention, j'ai bien dit 4 miams. Et si vous vous trompez, les 4 miams vont chez l'équipe adverse. ma gueule. Le thème de cette addition est, on ne dirait pas, mais la réponse est un Disney.
Donc je vais vous pitcher un ok. Disney et à vous de me dire le titre donc auquel je fais référence. Est-ce que vous êtes prêts Putain, avec et Stérès et prêts? Gestia, on n'est pas bien là. Ah, t'inquiète. Je suis sur passion. Hein. Alors c'est Et parti. ouais, c'est bon, on est prêt. Alors, une jeune femme vit avec 6 barbus. Maillot. Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, Maillot. Blanche-Neige et les 7 nains, bonne réponse. Effectivement, puisque je rappelle que notre ami, comment il s'appelle Simplet, n'en a pas. Simplet n'en a parlé. C'est ça. Hop, voilà. Une fille magnifique a des relations charnelles avec un animal. What? Une fille magnifique a des relations charnelles avec un animal. J'ai. Maillot. La Belle et la Bête. Effectivement, bonne réponse. Ah, oui. Putain. Nice. Ah, je suis allé chercher dans la profondeur, là, c'est vrai. Une femme tente de faire respecter la parité en Attends, se... tu m'as pas buzzé. Une femme tente de faire respecter la parité en se faisant passer pour un homme. Maillot. Mulan. Mulan, bonne Ouais. réponse. Ouais. Je l'avais. Bien joué, mon petit JTEC. On est là. Ouais, c'est ça qui est bon. Alors on continue, on ne dirait pas, mais la réponse est un Disney. Au bout de 40 minutes, la mère du héros se fait recte. Maillot. C'est long pour un Disney. Bambi. Bambi, la bonne réponse, oui. Oh là là. Bon les filles, il va falloir vous réveiller Bah là. ouais. Ah, les filles sont pas dedans. Hein. Ouais. D'habitude, c'est toi qui me l'as branlé sur les Disney, merde. T'es pas en forme ce soir ou quoi? Parce que c'est peut-être trop vicieux pour elle, non? C'est ça? Bah ouais. On est sur un ça. potentiel miam de match, attention les filles. Hein. Oh putain, on est bien là. Ah, mon Alors JTEC. on y va, une marionnette bande du pif quand elle mitonne. Ketchup. Pinocchio. Bonne réponse. Deuxième moment, quoi. Faut me débuzzer. Ah, moi aussi, j'étais dessus. Une jeune femme s'éclate en soirée et se barre en oubliant sa Louboutin taille 32. Maillot. Cendrillon. Cendrillon. Et Cendrillon est la bonne J'avais réponse. buzzé. Oui, moi aussi j'ai buzzé. genre. Et oui, mais c'est Maillot en premier qui est ressorti chez moi. Voilà, bravo les mecs. Ça a été un match. Peut-être que 3 miams auraient pu suffire au final. Je pensais que ça serait J'ai beaucoup plus aimé le compliqué. thème. Oui, Moi aussi. bah écoutez, merci. Est-ce que t'en as quelques-uns pour nous, Oh. éventuellement une ou deux en plus pour nous faire jouer le chat? Pour faire jouer le chat, oui. Alors pour faire jouer aussi, sans buzzer hein, nécessairement, mais Oui. un couple de jeunes mariés claque un RSA par semaine en croquettes pour chien. Et c'est- Oui, Ouais. oui c'est ça, les soins dalmatiens. Ah, surprise, si t'arrives pas à regarder, bah normalement tu peux baisser la qualité pour pouvoir suivre. Parce que Ensuite, il y avait une babysitter pervertit les enfants d'un banquier en les amenant à des courses de chevaux et en se baladant sur les toits de Londres. Mary Poppins. Mary Ah oui. Poppins, une jeune fille enfermée dans une tour sans ascenseur n'a pas le droit d'aller chez Franck Provo. Réponse. Réponse. Voilà. Et enfin, une fille de 16 ans tombe dans le coma et se réveille par un mec visiblement majeur qui lui roule une pelle. La belle La au bois belle au dormant. bois dormant. Voilà, c'était donc bien ça. Voilà, bravo en tout cas pour ce match. C'était pas très serré, mais bon, vous êtes quand même bien battus. Hein. Ça a été, voilà, l'addition a été fatale pour les filles. Le thème de Disney vous a été vraiment fatal, Ouais. on peut le Les dire. gars, ils buzzent trop vite. Ah ben, Ouais, eh, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi, ça sert d'être rapide de temps en temps. putain de merde. Allez, bah vous savez quoi, on va pouvoir passer au burger de la mort du coup. Hein. C'est parti. Oh merde. Voilà, le burger de la mort. Qui va s'y coller? Donc, Ah, ce sera a priori Bah, Gatmax. écoute, Hein. Ouais, on m'a fait comprendre qu'il y avait que moi qui devais assumer ce rôle. Voilà. Je vous rappelle, avant de vous rappeler les règles, je vous rappelle ce que vous pouvez faire perdre aux adversaires. Qui dit nouvelle saison, dit nouveau cadeau. Ou plutôt nouveau gage. Si vous remportez le petit burger de la mort, les perdants devront ajouter à leur pseudo Twitter le hashtag #NulaBurgerQuiz pendant un mois. Si vous remportez le grand burger de la mort, pas de Jeep Renegade, pas de mug. Non, les perdants devront publier sur Twitter une petite vidéo avec le filtre de leur choix pour vous rendre le plus beau des hommages. Hey Vendek, t'es la plus belle. Ouais, je sais. Bonne chance. Bien, alors, les règles du burger de la mort, mon cher Gatmax. Je vais te poser 10 questions. Tu n'auras pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Si tu me donnes 5 premières réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort. Et donc le hashtag pour les filles. Si c'est les 10 bonnes réponses dans l'ordre, c'est le grand burger de la mort. Et là, c'est la vidéo avec le filtre. Je rappelle Ok. dans le chat que on ne
souffle pas. De toute façon, on va pas le On regarder. n'écrit rien. Oui, non, mais c'est juste pour le principe. Bien évidemment, interdit Gatou de prendre des notes, tout ça, je te Normal. fais confiance. Et si vous le voulez bien, vous savez qu'il se passe un truc à ce moment-là, c'est qu'on met la lumière qui fait peur. Ouh. J'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. Allez, concentration, Gatmax. C'est parti. Vrai ou faux, les testicules de Brad Pitt s'appellent des pitbulls. Oh, c'est dur direct. Quel est le troisième chiffre de votre numéro de téléphone portable? On en est déjà à la troisième question. Qu'est-ce que le temps passe vite, hein? Vrai ou faux, Aya Nakamura se nourrit exclusivement de moutarde Amora. Quelle est votre série préférée? Combien font Icar 79 moins The Big Phase 74? Vous savez que c'est pas super poli de ne pas me répondre quand je vous pose des questions? Quelle heure est-il? À 24 heures près. À votre avis, qu'est-ce qui a le plus de vis? Un serial killer ou une armoire Ikea? C'est dur, celui-là. Enfin, sachant qu'un pléonasme est une figure de style qui consiste à associer plusieurs mots ayant le même sens, pensez-vous que Pégase soit un pléonasme? Gatmax, quand tu veux. Oh, il était dur, celui-là. Alors, Attends, faux. 8. Oui. Faux. 5. Ouais, non, c'était pas 5. Il manquait le titre de la série. Il manquait Scrubs, putain. Ouais. Ah, merde. C'est Scrubs. Et 5, oui, il ouais. manquait Scrubs. Et donc, du coup, on est bloqué à 4 au compteur. Donc, À du coup, 4, donc pas rien de gage rien pour les la filles. première Putain. game. Alors, derrière, il y Ouais. avait donc la série préférée. Ensuite, combien font Icar 79 moins donc Big Face 5. 74.5. Ensuite, vous savez que c'est pas super poli de pas répondre quand je pose Oui. des questions. Après, quelle heure est-il? À 24 heures près. Donc, n'importe quelle heure était une bonne réponse. Oui, quoi. Par exemple, à votre avis, qu'est-ce qui a le plus de vis? Un serial killer ou une armoire Ouais, Ikea? Donc l'armoire Ikea. Et enfin, sachant qu'un pléonasme est une figure de style qui consiste à associer plusieurs mots ayant le même sens, pensez-vous que Pégase soit un pléonasme? Évidemment, vous pouviez répondre. Ah ouais, les pitbulls, ça m'a tué. Les pitbulls direct, on est dedans. Eh ben, écoutez, c'est mort. Si tu as apprécié les pitbulls, comme tu le vois dans le chat, c'est effectivement signé Big Face 74. Qui avait C'était bien qu'il y collaboré. avait du chien, mon petit Big Face. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode de Burger Quiz. Merci donc à tous les viewers, vous êtes actuellement 26. Merci à ceux qui se sont sub, à ceux qui ont offert des subs. Merci aux followers, merci à vous qui êtes simple client. Merci à Vandek, notre duard des choix. Merci à Big Face pour son aide dans l'écriture des questions. On rouvre nos portes dans une dizaine de minutes à 21h05 pour un deuxième numéro de Burger Quiz. Et sinon, c'est sur YouTube 24h/24 pour revoir les épisodes de la saison 1 et la rediff sera disponible à 21h mercredi, dès ce mercredi. À tout à l'heure. Si vous voulez dire au revoir, c'est maintenant les enfants. Hey, Au revoir. Ouh. Je suis.